Invité par le maire de Monteux, Monsieur Christian Gros. Monteux, une ville dynamique, on connaît, réputation nationale par son feu d'artifice. Récemment, le lac de Beaulieu, prochainement le parc aquatique inauguré en début 2014, et l'on entend dans les médias et sur le net un projet de parc d'attractions Spirou. Voilà, donc c'est l'occasion de voir et de rencontrer Christian Gros, le maire de la ville. Bonjour monsieur le maire, et merci pour votre invitation. Oui, bonjour. Alors voilà, comme je le disais, des rumeurs sur la toile et sur la radio. C'est un peu plus qu'une rumeur ce soir, puisque ce soir je vais demander à mon conseil communautaire de m'autoriser à signer une promesse de bail. Donc on est quand même très avancé. Ça fait 1 an qu'on travaille, oui. Et donc on va avoir un parc Spirou, un parc nouvelle génération, sur le thème des personnages de Spirou. Alors c'est plutôt une bonne nouvelle pour la ville de Monteux. Ah oui, oui. Plutôt, comme vous dites, mais pas seulement pour Monteux, pour l'ensemble des Sorgues du Comtat et l'ensemble d'ailleurs aussi du grand bassin de vie d'Avignon. Oui, tout à fait. C'est pas pour rien que ce projet de Beaulieu a été classé parmi les 5 pôles d'intérêt métropolitain, c'est-à-dire les 5 pôles qui vont concentrer le développement de ce bassin de vie dans les 10 prochaines années. Alors comment comptez-vous ce développement ? Eh bien, le parc Spirou dont on parle aujourd'hui, ça va être une des locomotives. Il va y avoir le parc aquatique également, mais Spirou, c'est quand même une activité qui va fonctionner à l'année, alors que l'autre, ce sera une attraction qui sera essentiellement saisonnière. Et donc, à partir de là, on va avoir une attractivité sur le territoire où des gens vont venir d'une zone de chalandise assez large pour passer une journée. Mais à charge pour nous aussi d'être suffisamment avisés et organisés pour proposer plus que Spirou. Et donc pour faire de ce parc à thème, d'en faire un véritable projet de territoire qui va structurer le territoire. C'est-à-dire qu'on va renouveler, on va revisiter, on va réorganiser l'offre touristique, l'offre commerciale, les déplacements, etc. Ça impacte beaucoup de choses. Oui, ça veut dire aussi un bassin économique qui va fortement s'amplifier, des offres d'emploi sans doute qui vont se créer. Donc ça veut dire offre d'emploi, ça veut dire logement. Oui. Comment avez-vous envisagé tout cela ? Ben, le logement, on a un programme local de l'habitat et on construit régulièrement. Et puis on a un autre partenaire aussi, puisque ce soir on va signer on va pas signer ce soir, on va m'autoriser à signer une promesse de vente à France Terre qui va construire des logements sur 10 hectares. C'est quand même important. Et après, le reste, on va l'organiser au fur et à mesure. Il est certain que les 2 parcs, aussi bien Splashboard que Spirou, les 2 réunis, ça fait 500 emplois. 500 emplois directs qui vont travailler dans les 2 parcs. Si j'ajoute les gens qui vont travailler à l'extérieur, les services, les fournisseurs, etc., on tient en général pour vrai que un emploi créé dans un parc, ça génère 2 emplois et demi à l'extérieur. Donc vous imaginez ? Faites la multiplication et l'addition, ça fait 1500 emplois. Voilà. 1500 emplois, essentiellement des emplois assez peu qualifiés. Il n'y a pas des polytechniciens dedans, il y a peut-être quelques cadres bien sûr, mais à part ça, le gros des troupes va être constitué par des hôtesses d'accueil, des techniciens de maintenance, des animateurs divers et variés. Voilà, ce sont des emplois donc qui correspondent à notre bassin d'emploi ici. Ça c'est important. Et 1500 emplois par les temps qui courent, je me répète, c'est quand même une belle, une manne financière, une manne de possibilités qui nous arrivent. Donc je suis très content. Voilà. Et la signature sera effective quand ? À quel moment de ce parc ? Aujourd'hui, on va m'autoriser à signer une promesse de bail. Avec cette promesse de bail, les porteurs de projets vont déposer une demande de permis. Hein, et traditionnellement, vous savez comment ça se passe, hein, quand il y a une promesse, eh bien, il faut qu'il y ait des clauses suspensives, c'est-à-dire qu'il y ait le financement et qu'il y ait le permis. Donc si tout se passe normalement, eh bien, en début 2014, on pourra signer le bail définitif. Alors rendez-vous en 2014. Oui, tout à fait.